Salut tout le monde, bienvenue à un autre épisode de Autour de la Ligue, notre segment complètement en français qui sera disponible à chaque lundi. Mon nom est Annick Lemire et je suis joint avec Shane Gaumont et notre invité spécial aujourd'hui, Julien Couture. Comment ça va, gang? Ça va bien, vous? Super, super. Shane, ça va? Top shape. Moi, je suis content. T'es content, hein? Ben oui, on a des grosses nouvelles pour les Canadiens cette semaine. Là. Oh, yes, sir. On a Eric Staal qui a été échangé à Montréal. Tu veux-tu me donner des détails là-dessus? Ben oui, certain. Écoute, Eric Staal, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un choix de deuxième au total en 2003, un champion de la Coupe Stanley en 2006. Puis, il a beau avoir 36 ans, mais quand même, la dernière saison avec le Wild de Minnesota, il a eu 47 points en 66 parties. Donc, il n'est pas mort. Ça va être une très belle addition à mon avis. Puis c'était contre choix de troisième tour et cinquième tour au prochain repêchage. Ça, à mon avis, c'est encore mieux parce que les choix de repêchage cette année ne sont pas garantis. On s'entend que les recruteurs ne peuvent pas aller voir les parties. Il n'y aura pas de combine. Donc, c'est dur pour les équipes de vraiment faire le bon choix. Donc, je pense que s'il y a un moment pour échanger nos choix de repêchage, c'est maintenant. Puis Eric Staal, c'est toute une pièce qui s'en vient. Moi, je suis content. Julien, toi, qu'est-ce que tu en penses? Ben, vraiment, je pense qu'il y a 2 ans, il avait compté 40 buts dans la Ligue à comme 34 ans ou quelque chose comme ça. Fait que pour moi, c'est une acquisition parfaite pour le Canadien. Surtout qu'avec je pense 20, on a un match à tous les 2 soirs. Fait qu'à un moment donné, il va falloir les utiliser, nos joueurs de trop, pour garder les jambes fraîches. Fait que on n'aurait pas le choix de donner un break à nos joueurs. Puis, moi, la meilleure partie là-dedans, je trouve que Eric Staal, il a toujours eu notre numéro contre le Canadien quand il jouait. Ça va faire un petit changement de l'avoir sur notre côté, puis pas au bord de la glace, là. Ça va faire du bien, ça, c'est sûr. Certainement. En autre nouvelle aussi, on a eu notre cher Tim Peel qui a été congédié. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne décision ou une mauvaise décision, vous autres? À mon avis, c'est la seule décision qu'il y avait. La Ligue nationale ne pouvait pas laisser ça passer. C'était clair. C'était pas comme si on l'avait mal entendu. Ah, peut-être qu'il a dit ça. Non, il a carrément dit j'ai donné une punition à Nashville pour compenser pour une punition à Détroit. Si t'es la Ligue nationale, tu n'as pas le choix de le renvoyer. Ça l'affecte la crédibilité de la Ligue au complet. Mais là, j'espère qu'il va y avoir d'autres changements à venir. On s'entend que les officiels cette année, c'est pas beau. Il y a beaucoup de mauvais calls, de calls manqués. Donc, j'espère qu'il va y avoir des changements là-dessus aussi. Mais c'est un bon début. 100%. Puis là, tu regardes aussi, je me souviens pas c'était contre qui, contre quelle équipe, ça m'a passé par la tête, là, mais tu as un arbitre qui est en train de parler à un joueur, se couvre le micro. Ouais. Tu sais, c'est bien beau que tu commences à micer les arbitres, mais là, ça se couvre les micros. Tu sais, ça te questionne un peu de, tu sais, qu'est-ce que tu étais en train de dire. On a vu même l'année passée, durant Bulle avec Gallagher, comment il a crié après un paquet de bêtises. Tu sais, je comprends qu'on peut punir les joueurs pour un certain montant d'abus verbal, mais les arbitres, jusqu'à quel point? Julien, toi, as-tu eu de l'expérience avec ça? Je sais que tu es un joueur de hockey. En tant que joueur de hockey, là, moi, j'ai l'impression que c'est plus que juste... C'est pas le premier ref qui le fait. En tant que joueur de hockey, tu dis à l'arbitre que tu m'en dois une punition quand il y a encore une mauvaise. Fait que, tu sais, c'est rendu systémique. Puis moi, quand j'ai vu l'arbitre couvrir son micro, là, je pensais quasiment que c'était comme une façon de protester le congédiement de Tim Peel. Comme si que c'était pour dire que c'est pas le seul, puis c'est le même depuis le début. C'est ça. Puis aussi, une autre chose qui me passe par la tête, que tu lis beaucoup en ligne, sur les médias sociaux, c'est il était près de sa retraite à la fin de la saison. Il y en a beaucoup qui disent que c'est un peu chien d'y enlever ça, d'y avoir enlevé sa dernière partie, puis tout. Mais moi, la façon que moi je le vois personnellement, c'est you compromise the integrity of the game. T'as tout changé. Tant qu'à moi, t'as perdu ton privilège d'avoir ça, que ce soit ta 1000e game ou ta 2e game. Mais il n'y avait pas le choix. Ils n'ont pas le choix de le congédier, mais il faut que ça aille plus loin que seulement le congédiement de Tim Peel. Il faut que tu règles le problème directement à l'interne. Ça, c'est juste, selon moi, une solution rapide qu'il faut que ça aille plus loin, en tout cas. Oui, 100%. Puis, un autre petit problème qu'on a eu dans la Ligue aussi cette semaine, c'était le premier cas de protocole COVID chez le Canadien, où plusieurs matchs ont été rapportés.
on a eu deux joueurs qui étaient sur la liste. Donc, un a testé positif pour le variant, qui est encore un joueur inconnu. On s'est fait dire qu'il était encore bien, mais ça va être rough remettre toutes les parties, comme tu dis, à chaque 2 soirs. Écoute, c'est ce qui est plate, c'est que là, on le voit que ça peut arriver à tout le monde, à n'importe qui, même si tu es dans une des, je veux dire, bulles les plus surveillées au Canada. C'est juste qu'il faut que tout le monde reste en sécurité. Puis, c'est ça. Ah ouais, c'est rough. Toi, Shane? Ouais, c'est sûr qu'on leur souhaite le mieux, hein, les 2 joueurs, Armia et Keke. On veut qu'ils se rétablissent le plus vite possible, mais c'est peut-être que ça va devenir inquiétant si on le voit que ça arrive plus souvent. Là, c'est juste le premier cas. On espère que c'est le dernier. Mais si vraiment il y en a d'autres, peut-être d'autres équipes ou encore le Canadien, là, il faut qu'ils changent quelque chose. Il y a de quoi dans le protocole qui ne marche pas. Mais on souhaite vraiment que c'est la dernière fois que ça arrive. Bon, nous autres, on manque le hockey. Ça fait quoi, une semaine qu'on n'a pas de game? Fait que, ouais. on est prêt à revenir. Ben oui, c'est sûr. Puis on dit que, si je ne me trompe pas aussi, que si les tests revenaient tous négatifs par 5 heures ce soir, qu'on serait correct pour pratiquer puis peut-être résumer à partir de demain aussi. Donc, on espère qu'on leur retourne dessus, là. J'espère qu'il n'y a pas d'autres cas parce que le calendrier va aller encore plus serré. Puis, on l'a vu. C'est Eric Stahl qui l'a dit là, que les sortes de Buffalo, ça a été difficile à cause de la COVID, qui ont été frappés par la COVID. Fait que j'espère que ça l'aidera. Soit que ce soit Armia ou Keke, là, j'espère que sa saison va continuer de bien aller de ce côté-là. C'est sûr. Puis, comme qu'on a mentionné toute la semaine, c'est bien beau qu'on n'a pas de hockey, puis qu'il y a beaucoup de rumeurs, puis de choses qui se passent, mais la priorité, c'est la santé des joueurs, puis leur famille. Donc, c'est ça qu'on leur souhaite. Puis, écoute, si c'est repoussé, c'est repoussé. C'est pas ça qui est important, là, c'est leur santé qu'on veut mettre en première place, là. Shane, je voulais te laisser parler un peu des changements au repêchage qu'on a eu cette semaine. Il y a eu une couple de changements. Certainement. Moi, je suis très content de voir ça. Dans le fond, il y a 2 petits changements qui vont se faire à la loterie de repêchage. Premièrement, il n'y a aucune équipe qui pourra grimper de plus de 10 rangs. Donc, il ne va pas avoir des gros changements. Tu finis à peu près dans le moitié, puis tu repêches top 3, ça n'arrivera plus, c'est fini, ça. Donc, ça va être plus fair pour les équipes moins bonnes. On prend, par exemple, Buffalo ou Détroit, Ottawa. Ils sont garantis d'avoir des bons choix. Et une autre bonne nouvelle, aucune équipe ne pourra gagner le tirage au sort pour la première ou la deuxième place plus de 2 fois dans un intervalle de 5 ans. Donc, on se souvient des Oilers d'Edmonton qui ont gagné 3 repêchages en comme 5 ans. Donc, ça c'est un peu ridicule. Ça n'arrivera plus. Ça, c'est fini pour la première et la deuxième position. Donc, ça, c'est le fun à voir. Il y a aussi les Sabres de Buffalo qui ont eu des bons choix de repêchage récemment. Même si ça leur aide pas très trop. C'est justement notre prochain sujet qui est en lien avec les changements de repêchage. C'est les Sabres de Buffalo. On est rendu à 17 défaites de suite. Et puis, ça n'a pas de l'air à vouloir débloquer en nulle part. On a eu un petit boost de momentum l'autre soir contre les Bruins de Boston, où c'était 2-2 à un moment donné. Finalement, ça a fini 3-2. Julien, toi, c'est quoi tes pensées avec tous les congédiements qu'ils ont fait puis les changements? C'est que tu penses que ça s'en va? De toute ma vie, j'ai pas vu une équipe gagnante à Buffalo. On verra quand ça va arriver. C'est là que tu vois peut-être l'importance du choix de 3e et 5e ronde. Plus tu t'en ramasses, plus tu as des chances de compter, là. De gagner, excuse. Mais c'est n'importe quoi, ça va nulle part, cette équipe-là. Shane? Ah, en effet. Écoute, c'est triste, ça en est triste parce que les Sabres de Buffalo, ils ont quand même des bons fans, on va se le dire. Des fans qui sont restés avec l'équipe, ils n'ont pas lâché tout ce temps-là depuis qu'ils sont pas bons. Mais moi, c'est ça, je leur souhaite que ça tourne bientôt. Je leur souhaite aussi un bon choix de repêchage. Je pense qu'ils en ont besoin. T'sais, c'est beau, ils ont Darlin puis Eichel, mais je pense qu'ils ont besoin d'encore plus. Puis leur futur, il devrait être bon avec tous les choix de repêchage qu'ils vont avoir. Mais écoute, ça n'en prend juste 2 défaites encore, puis ils ont le nouveau record. Hein. Ah, c'est absolument comme... It's mind-blowing, comme qu'on dit. Je comprends pas comment que...
sais, c'est pas comme s'ils n'ont pas de talent dans l'équipe. On en parlait la semaine passée où ils ont des gars comme Taylor Hall, Jack Eichel, malheureusement, qui est encore sur la liste de blessés. Donc, on ne sait pas c'est quand son retour. Mais tu as des gars aussi de Jeff Skinner qui sont 9 millions par année. Tu t'attends des step-up qui participent, qui font quelque chose, mais ils sont pratiquement invisibles. Ils ont quand même du talent, tu sais. Ouais, même en défensive, là, ils ont un top 4 quand même popé, là, Ristolainen, Dahlin, puis Colin Miller. J'ai un peu de difficulté à comprendre sur papier cette équipe-là, en partant, en commençant l'année, c'était positif. Pas d'excuses. Mais c'est ça, exactement. Fait que c'est rendu une joke. Hein? On va se dire comme ça. On se le cachera pas, là. Une chose qui n'est pas une joke qu'on peut changer, c'est les Rangers puis les Flyers. Philadelphie qui s'est fait, comme on dit en bon français, ça a créé une bonne volée pour la 2e, 3e fois cette année. Écoute, j'ai jamais vu ça. Mon pool est en grande dégringolade parce que mon ami Carter Hart n'est pas capable de gagner. Oh boy! C'est ça. Mais écoute, c'est copier-coller de l'autre jour, puis c'est en même temps, tu comprends pas. Encore une fois, ça, c'est une autre équipe que sur papier, il fallait que ça fasse les playoffs, mais que ça va nulle part cette année, ça aussi. Change, comme on a parlé nous autres la semaine passée, tu as Carter Hart là, qui est rendu, encore si je me trompe pas, c'est 4 différentes fois qui a été enlevé du filet cette année. Donc, Julien, c'est sûr que ça va pas bien pour ton pool, donc on te souhaite la meilleure des chances, on pense à toi. Mais, tu sais, c'est une équipe dans Bulle l'année passée qui nous ont éliminés grâce à leur gardien qui était, tu sais, il arrêtait tout ce qui bougeait. C'est un mini Carey Price qui s'est fait comparer. Puis, eux autres aussi, ils ont une équipe où ils ne devraient pas avoir d'excuses non plus. Tu sais, qu'est-ce qui se passe avec eux autres dernièrement? Ouais, c'est sûr. Écoute, moi, comme je l'ai déjà dit, au début de saison, je pensais que Carter Hart était pour gagner le Vézina. Comme qui jouait dans la bulle, là, c'était le meilleur goaler, sans aucun doute. Mais là, il y a de quoi qui ne marche pas, c'est sûr. Je ne sais pas si c'est dans sa tête ou vraiment dans la chambre, dans l'organisation. Il y a de quoi qu'il faut qu'il change. À mon avis, Alain Vigneault, il est dans l'eau chaude présentement. Là. Si vraiment ça se remet pas en ligne, je ne serais pas surpris de le voir se faire congédier. Là, dernière game que les Rangers, les Flyers ont joué, Flyers ont gagné 2-1. Mais encore une fois, Mika Zibanejad, le seul compteur des Rangers, ça fait 13 points en 3 matchs contre les Flyers. 13! Ça, c'est quoi? 7 buts, 6 passes en 3 matchs. Il y a leur numéro. Ça fait aucun sens. Avoir su, j'aurais été le chercher dans mon pool. Ça, je t'ai pas dit d'avoir su qu'elle allait faire un switch. C'est ça. Non, mais en même temps, Carter Hart, c'est un double tranchant, là. J'ai vu quelqu'un dans un des épisodes passés de Habs Tonight là, qui disait, tu sais, si on le compare à Carey Price a été difficile au début de sa carrière. C'est Carter Hart qui est très jeune. Le Canadien était chanceux d'avoir Alak puis qui était bon dans ce temps-là avec nous pour faire les séries puis tout ça. Là, fait que c'est juste une question de développement là, puis une question de temps pour Carter Hart. Je suis pas inquiète pour lui. Je suis sûr qu'il va se replacer. Ça l'arrive des mauvaises saisons, des mauvais matchs. Tu ne veux pas baser juste ta carrière juste sur les derniers matchs que tu as vus dans les dernières semaines. Tu as vu qu'est-ce qu'il est capable de faire puis tout. Donc, je ne suis pas inquiète. Mais pensez-vous, on parle de peut-être un Alain Vigneault qui est dans le jus, dans l'eau chaude. Pensez-vous que les Flyers feraient un changement si tard dans la saison? Et si oui, qui est-ce qu'on apporte? Un Claude Julien? C'est de changer 4,30 pour une pièce, je sais pas. Mais c'est à eux de voir. En même temps, ils ont peut-être des gens à l'interne, comme je pense que c'est Yann Laperrière qui est là. Oui. Michel Therrien. Michel Therrien, c'est un autre 4,30 pour une pièce, ça. Mais Yann Laperrière, il a joué la game de hockey. Il a joué la game de hockey moderne. Il a grandi avec les Flyers, fait que pourquoi pas. Ça pourrait être une option. Ça reste à voir. Pour toucher sur ton point, Annick, aussi, je ne serais pas surpris qu'il congédie Alain Vigneault si ça continue comme ça, parce que les Flyers sont quand même une équipe de séries. Ils ont le potentiel de faire les séries. S'ils veulent les faire vraiment cette année, il y a besoin qu'ils changent de quoi. Donc, je ne serais pas surpris s'il congédiait. En point de vue remplaçant, écoute, j'ai aucune idée.
Je sais vraiment pas qu'est-ce qu'ils ont en tête. Là. Je pense pas que Claude Julien serait un bon fit pour eux autres. Mais je suis d'accord avec Julien. Je pense qu'il irait à l'interne. Yann Laperrière, Michel Terrien, quelque chose de même, mais je serais pas surpris de le voir partir. Un intérim, on sait jamais. C'est ça. Ça reste à voir. On va voir qu'est-ce qui se passe cette semaine, mais c'est pas fort dernièrement. Vous allez m'excuser, mon chien qui jappe en bas pour aucune raison. Prochain sur la liste de nouvelles, c'est Cole Caulfield à Montréal. Il arrive aujourd'hui et va se rapporter au Rocket de Laval. Donc, qu'est-ce que vous pensez de ça? Ça, c'est des bonnes nouvelles. C'est des très bonnes nouvelles. Dernière fois qu'on a eu un marqueur naturel comme lui, je pense que ça revient à Kovalev. J'ai pas vu quelqu'un avec cette touche-là depuis Alex Kovalev. Vraiment, on peut dire peut-être Pacioretty, mais encore là, je pense que Caulfield, dans le point de vue marqué des buts, est encore meilleur. Ce qui est le sujet de conversation concernant Caulfield, c'est sa grandeur. Hein? Il est juste 5 pieds 7. Mais on prend par exemple Alex DeBrincat des Blackhawks de Chicago. Lui aussi, il est 5 pieds 7. Puis il est encore plus léger. Alex DeBrincat, il est 165 livres. Caulfield, il est 170. Oui, c'est ça, il a monté, il a monté 162. Il passe 3-4 jours par semaine dans salle d'entraînement. Donc, tu sais. En plein ça. Puis là, écoute, on regarde Alex DeBrincat cette saison. 18 buts, 17 passes, 35 points en 32 games. C'est incroyable. Là. C'est sûr qu'il joue avec Patrick Kane, ça l'aide beaucoup. Mais Patrick Kane, c'en est un aussi qui n'est pas très grand. Donc, je pense que le point de vue grosseur, ça ne sera pas un problème. On voit qu'il est capable de s'adapter. C'était le meilleur joueur dans la NCAA. Il a quand même bien fait le championnat junior mondial. Mais moi, je suis vraiment content. Ouais. Puis, en fait, pour ajouter, là, je pense que c'est important pour lui d'aller à Laval. Juste pour, peut-être, s'ils veulent ramener rapidement, peut-être un 5 games, juste pour la transition junior à pro. Ce serait seulement pour ça. Puis, si pour venir à Montréal, là, let's go. Là, j'ai jamais vu un choix de première ronde du Canadien avoir autant de mon Dieu, j'ai oublié le mot. Ben, potentiel, mais aussi de hype. Ouais, le hype, parce que même les choix même Galchenyuk et Kotkaniemi, ils n'ont pas eu autant de hype autour d'eux. Fait que c'est pour ça que j'ai hâte de le voir jouer et puis j'ai hâte de voir qu'il score au moins 30 buts dans sa première saison. Je pense qu'on a beaucoup d'attentes des partisans qui sont de même ici, mais il y a de l'air d'un jeune qui est capable de bien maintenir la pression qui s'en vient à jouer à Montréal. Puis je pense que, comme tu as dit, jouer un peu avec Laval, ça va y aider avec la transition au niveau professionnel, qui est quand même un gros changement de la NCAA. Donc, tu sais, c'est pas perdu. Donne-y le temps de se développer. Puis pire au pire, tu fais playoff, donne-y une chance, laisse-les pogner à piqueur pour la game. Puis, tu vois qu'est-ce qu'il y a la saison prochaine. Mais moi aussi, j'ai tellement hâte de voir qu'est-ce qu'il va être capable, la façon qu'il va performer. C'est tellement un bon jeune. Tu vois aussi la manière qu'il parle de comment il est passionné. Tu sais, il a out, là. So, j'ai hâte de voir ce qu'il va apporter à l'équipe, c'est sûr. On l'a vu avec juste les Ducks Anaheim, là, avec Trevor Zegras puis Jamie Drysdale qui ont joué quelques matchs en Ligue américaine. Puis là, maintenant, ils sont dans le line-up des Ducks. Là, fait que c'est une question de temps. Là, vraiment. Ben, c'est ça. Puis, pour terminer, les boys, je l'ai touché point sur Ekblad hier soir. Pas beau à voir. J'ai pas bon. Non. J'ai eu mal. C'est toute une blessure pour un joueur qui avait tellement de bonnes saisons. C'était un des meilleurs joueurs des Panthers, puis les Panthers cette année sont très forts. Mais avec Blad, il avait toute une saison, il était dans la course pour le trophée Norris. C'est toute une blessure. On lui souhaite vraiment que ça ne soit pas rien de grave, là, mais c'était pas beau à voir, vraiment. Non, j'ai regardé une couple de... Quand j'ai regardé la reprise sur Twitter hier soir, j'ai vu quelqu'un qui avait partagé avec un quote tweet qui a dit « Pourquoi est-ce qu'on n'a pas attention au visuel que vous allez voir? C'est pas pour ceux qui ont mal au cœur et tout. » Parce que moi, j'ai regardé et j'ai fait «
ça n'a pas de l'air fort l'affaire, puis ça ne m'étonnerait pas que sa saison soit terminée, là, tu sais. J'espère que c'est pas une longue blessure parce que j'ai l'impression qu'il y a des joueurs comme, on l'a vu dans le passé, comme Markov qui ont manqué 1 an pour un genou, là. Fait que j'y souhaite pour les Panthers, je leur souhaite qu'ils reviennent le plus rapidement possible, puis je lui souhaite prompt rétablissement. C'est sûr. Puis t'espères aussi que ça ne sera pas une blessure qui endommage le restant de sa carrière. Tu sais, si ça remet pour cette saison, qu'il ne revient pas dans quelques années, puis que ça fasse un impact sur la manière qu'il joue le restant de ses joutes, surtout avec, comme tu as dit, les Panthers qui jouent super bien puis qui sont sur un bon long des séries éliminatoires, là, tu sais. Ouais. Donc, de la part de toute l'équipe, on y souhaite un prompt rétablissement, c'est certain. Écoute, je pense que c'est tout ce qu'on a pour cette semaine. On avait quand même une bonne liste. Je veux vous mentionner que nous avons eu Don Cherry samedi passé. Jane, ça nous tente-tu de parler de ça? Ben oui, et, toute une entrevue Dale, Aaron, puis avec Don Cherry. C'était beau à voir, vraiment. J'ai eu beaucoup de plaisir à écouter ça. Vous pouvez trouver cette entrevue-là sur notre page YouTube, ainsi que la dernière entrevue avec Brandon Prost qu'on a faite mercredi dernier. Là, ce mercredi, on a encore un très, 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 très gros joueur qui s'en vient. Chris Pronger, gagnant de la Coupe Stanley, gagnant du trophée Norris, gagnant du trophée Hart. Écoute, il y a tout un résumé, ce gars-là, mais ça va être vraiment intéressant à l'écouter. Vous pouvez trouver ça encore sur notre page YouTube. Puis pour toutes nos alertes, toutes nos alertes, vous pouvez vous abonner à notre page Instagram, Facebook, Twitter. On est actif, on vous répond. Si vous voulez être sur l'émission comme Julien aussi, envoyez-nous un email. On veut avoir des bonnes discussions avec tout le monde. Donc, ben oui, c'est ça. Julien, écoute, on te remercie énormément d'avoir fait partie du segment aujourd'hui. C'était un plaisir de t'avoir, tes connaissances de hockey. Tu es toujours la bienvenue à revenir. Si ça vous tente de faire partie du show, on vous demande de nous envoyer un courriel à habtonight@gmail.com. Julien, je te laisse dire ce que tu as à dire pour terminer. Merci. Merci de l'invitation, même si je me suis invité, mais merci de m'avoir accepté. Sinon, écoute, je souhaite aux partisans une bonne semaine de hockey, puis go Habs go. C'est le temps des playoffs. All right. Bon, ben, à vous tous, on vous souhaite une bonne soirée. Merci d'avoir écouté notre segment Autour de la Ligue. Puis, nous allons être avec vous la semaine prochaine, à chaque lundi, en français, exclusivement. Donc, Shane, Julien, je vous souhaite une très bonne soirée. Puis, on se reparle bientôt. Salut, gang! Bye. Merci.